Au cœur de cette exposition, le mieux raconte, 50 ans après, les combats du siècle. À travers ses œuvres, l'artiste rend hommage à des hommes qui, les temps d'inuit, ont marqué l'histoire. À travers mes œuvres, je voudrais premièrement essayer de commémorer ces jours-là. Il y a de cela 50 ans passés. Un événement vraiment fort qui s'est déroulé ici dans notre pays, le combat Ali Foreman. C'était vraiment un événement mondial auquel tous les pays du monde sont venus ici pour voir ces spectacles si énormes. Raison pour laquelle moi, en tant qu'artiste peintre contemporain, je voulais quand même commémorer ces dates-là et parler aussi de pas mal de choses qui s'est déroulées autour de ces combats-là. Ces tableaux retracent l'histoire du combat, rendant un bel hommage à ceux qui ont participé et témoignant de l'impact durable de cet événement sur plusieurs générations. C'est vraiment un réel plaisir de revivre l'histoire de 74 ou 74, le combat entre George Foreman et Mohamed Ali. C'est un combat que je n'ai pas vécu, je n'ai pas cet âge-là, mais c'est vraiment un réel plaisir pour moi de pouvoir revivre cette histoire au travers de ces œuvres. Un constant triste s'impose. Les jeunes sont rarement présents à de tels événements, pourtant des artistes engagés s'efforcent de vulgariser leur art pour reconnecter la jeunesse à son patrimoine. Ce n'est pas la première fois. On l'a toujours remarqué dans la plupart des cas. Dans ce genre d'événements, il n'y a pas plusieurs jeunes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on ne veut pas se cultiver. Beaucoup d'entre nous, on ne veut pas connaître notre propre histoire. Et c'est dommage. Mais tout ce que je dirais, avec le temps, de notre côté, nous, en tant qu'artistes, on va essayer de faire de notre mieux, en sorte que notre travail soit vulgarisé. Cette exposition est bien plus qu'une commémoration. C'est une célébration de l'histoire, une manière de faire revivre des valeurs de courage, de résistance et d'espoir qui résonnent encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. André Ndambi pour VOA Afrique, Kinshasa.